Bonjour les amis et bienvenue sur le toit, j'espère que vous allez bien. Je suis hyper contente de vous faire l'épisode du jour parce que vraiment, le concept qu'on va voir aujourd'hui et même au-delà de ça, la simple idée de faire d'une année notre meilleure année possible. Il y a quelques années de ça encore, c'était quelque chose qui m'était complètement étranger, qui me paraissait presque lunaire. Juste parce qu'en fait, j'avançais pas dans la vie avec intentionnalité, je me fixais pas d'objectifs, et du coup, le problème quand on se fixe pas d'objectifs, c'est qu'on atteint des trucs complètement au hasard, et que derrière, on a deux options. Soit on continue de se plaindre en bon français que la vie qu'on a, elle nous satisfait pas pleinement, que le taf, bon, ça va, mais c'est pas magique, oui, le voyage, peut-être le prochain, développer un side business, peut-être une autre fois, atteindre un nouveau palier business, bon, je verrai ça l'an prochain. Soit on se retrousse les manches et on apprend à faire d'une année notre meilleure année possible. Et le cumul de meilleures années donne la meilleure décennie, etc., etc. J'aime beaucoup l'idée que mes meilleures journées sont encore à venir. Et c'est vraiment dans cette philosophie-là qu'aujourd'hui on va parler de faire notre meilleure année possible en 2025. L'idée de ce podcast, elle m'est venue du fait que, mine de rien, 2024 arrive à sa fin et que peut-être tu te rends compte que t'as pas atteint tous les objectifs que tu t'étais fixés, si tant est que tu t'en étais fixé. Peut-être même du coup que tu te sens frustré ou bloqué. C'est le moment idéal pour avoir notre cher syndrome de l'imposteur qui arrive, notre peur du manque, de l'insécurité. Il y a tout un tas de bonnes raisons de ne pas finir en beauté notre année qui arrive et du coup de ne pas commencer 2025 dans une énergie folle quoi. Peut-être même que tu te reproches que t'as peut-être visé trop grand pour cette année ou que t'aurais dû viser plus grand parce qu'en vrai, les deux raisons peuvent être vraies. Pas plus tard que tout à l'heure, je lisais un partage d'un entrepreneur sur Instagram qui détaillait tout ce qu'il met en place pour garder un bon équilibre dans sa vie, pour le citer. Parce que sinon, avec le stress, la peur du « et dans 3 mois, il se passe quoi ?» Et alors, c'est typique de l'entrepreneuriat, les clients qui payent avec un léger retard, la régulière remise en question, etc., mais il s'en sortirait pas. Au final, derrière chacun de ces exemples, il est question de stress et d'insécurité. Et c'est précisément de ça dont on va parler aujourd'hui pour oser viser plus grand. Si je te disais que la clé pour atteindre toutes tes ambitions en 2025, c'est pas seulement d'essayer de faire plus, ni de remettre à l'année prochaine les objectifs que tu as déjà repoussés cette année, mais d'apprendre à avancer autrement et directement en fonction de ton degré de tolérance au stress et à l'inconfort, pour faire grandir justement ta tolérance au stress et à l'inconfort, ce qui est précisément ce dont on a besoin pour être de plus en plus ambitieux. Imagine que tu puisses concevoir tes objectifs et tes sous-objectifs en fonction de ce que ton corps et ton esprit sont prêts à gérer à un instant T. C'est exactement ce qu'on va voir dans l'épisode d'aujourd'hui. Une méthode qui va t'aider à calibrer tes ambitions en fonction de ton état nerveux, donc de ta capacité à gérer le stress et l'inconfort, pour faire grandir cette capacité à encaisser du stress, pour te challenger progressivement et surtout pour finir 2025 en étant plus audacieuse que jamais. Dans un an, vraiment, et je t'assure, tu te remercieras d'avoir pris le temps d'apprendre ça, à mettre ça en application, car tu auras augmenté ta capacité à gérer l'inconfort plus que jamais et du coup, tu auras atteint des objectifs que tu ne te pensais même pas capable d'atteindre là maintenant tout de suite quand tu les imagines. Peut-être que, en 2024, tu as déjà vécu certaines de ces situations. Donc, tu avais de grands projets, mais plus le temps avance, c'est-à-dire qu'en début d'année, tu es pleine d'énergie. Vraiment, il y a cette énergie de la rentrée, de janvier, tout le monde va à la salle de sport, c'est génial, on a tous plein de bonnes intentions. Et puis au fur et à mesure que le temps passe, peut-être que plus ça avance, plus tu diminues tes objectifs. Tu te retrouves à les repousser ou à les diminuer sans vraiment comprendre pourquoi, alors que le temps passe et que l'année continue d'avancer. Tu te sens de moins en moins capable à atteindre la grandeur des objectifs que tu avais visés. Peut-être que tu te dis que tu aurais pu viser plus grand, mais à chaque fois que tu as voulu te lancer sans trop comprendre pourquoi, soit tu te mets à te dévaloriser, soit le syndrome de l'imposteur pointe le bout de son nez, tu te mets à te comparer, à regarder un peu plus ce que fait la concurrence, ou alors t'es fatigué sorti de nulle part, voire carrément tu tombes malade. Alors que tout allait bien, tu commences à avoir peur de l'échec ou de la réussite, tu sens que ça te freine. Peut-être même que tu te sens paralysé devant certains défis. Donc au quotidien, en vrai, tout se passe bien, ton business se développe, dans ton activité salariée, si c'est ton cas,
t'es contente du niveau de challenge que t'as, etc. Mais dès que t'imagines plus grand, dès que t'imagines plus ambitieux, bah là, tu sais pas trop pourquoi, mais tu perds tes moyens. La vraie raison derrière ces blocages-là, c'est que peut-être t'as essayé de forcer des objectifs qui n'étaient pas en accord avec ce que ton système nerveux il est capable d'encaisser là maintenant tout de suite. Et alors attention, plusieurs choses. Déjà, le stress, c'est pas un ennemi. Il y a plein de situations où on le remercie grandement. On est très contente quand on entend le tram qui klaxonne d'un coin de l'oreille qui nous envoie une maxi dose d'énergie pour qu'on puisse courir pour éviter de se faire renverser. Mais quand on définit la prochaine étape de notre offre, de notre activité ou de notre évolution pro, et qu'on se met à tout remettre en question, ou qu'on procrastine, ou qu'on sent l'imposteur, ou que d'un coup, juste on sait pas trop pourquoi, on se sent pas bien, on se met à faire autre chose, on se met à switcher tous les onglets, on se met à passer sur une autre tâche, on décale toujours cette to-do à plus tard, a priori, il y a une réponse de notre système nerveux qui est pas adaptée au niveau de danger qui est effectivement là. Parce que quand on est devant notre ordinateur, concrètement, il n'y a pas de danger. Mais il y a a priori un danger projeté dans la grandeur de notre ambition que notre système nerveux capte. Et le truc, c'est que cet inconfort face à un objectif trop ambitieux, ces signaux que le système il envoie, quand on les ignore, en fait, on risque juste de se retrouver complètement figé ou éparpillé, plus capable de faire quoi que ce soit, et ça ne nous rend pas service. Juste, ça nous permet d'entretenir une forme de narrative comme quoi on n'est pas capable, alors qu'on est parfaitement capable, juste on manque d'une méthodologie. Donc si on apprend à co-créer nos objectifs en écoutant ces signaux-là, ces signaux de stress, on peut apprendre à avancer progressivement et du coup de manière beaucoup plus puissante, parce qu'il vaut mieux avancer à petits pas que faire un pas en avant, 3 pas en arrière, justement parce qu'on apprend à notre corps qu'il est capable de gérer des inconforts et des inconforts de plus en plus grands si tu t'y prends bien. Donc l'idée, c'est d'apprendre à ajuster tes ambitions en fonction de ta capacité à encaisser du stress à un moment donné. C'est vraiment ça la clé. C'est, certes, on prévoit ambitieux pour dans 1 an, mais par contre, au jour le jour, le découpage, il doit être fait de sorte à prendre en considération à chaque fois la capacité de passage à l'action dans un certain degré d'inconfort que j'ai aujourd'hui. Donc je te dis surtout pas de diminuer tes ambitions, mais de prévoir des étapes intermédiaires et de les concevoir sur mesure pour toi, par rapport à ce qui, toi, te challenge, à ce qui, toi, pour ton système nerveux, déclenche des signaux de danger qui vont créer, là, cette tendance à remettre à plus tard tes ambitions sans que tu saches trop pourquoi. Pour certains, ça peut être une attention particulière à la visibilité, pour d'autres, une histoire de rapport à l'argent, pour d'autres, une histoire de relation à eux-mêmes, donc à leur estime d'eux et à leur valeur. Là, on va chacun avoir des challenges un peu différents. Souvent, c'est un savant mélange d'un peu tout ça. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas une façon de réussir et que toutes les méthodes one size fit all, donc les méthodes qui sont faites théoriquement pour tout le monde, elles sont complètement inefficaces. Je te prends un exemple. Si là maintenant, je me dis, ok, j'ai lancé Ancré une première fois, il y a 30 personnes qui ont fait Ancré version 1, ok, bah maintenant, je vais passer directement, je veux que la prochaine cohorte, il y en ait 60. Si jamais ça nécessite, pour avoir 60 personnes, si je projette que ça nécessite de toucher, avec mon audience à l'heure actuelle sur Instagram, 2 fois plus de personnes, mais que pour moi, toucher 2 fois plus de personnes, c'est risquer de m'exposer à la critique, c'est risquer d'être comparé à certains pairs, c'est risquer d'avoir des avis négatifs de la part de clients qui me connaissaient moins, parce que du coup, je dois avoir une stratégie d'acquisition plus large, donc des personnes qui peut-être m'ont découvert plus récemment et me font un peu moins confiance. Si tout ça, je le prends pas en compte quand je définis mon objectif, je me mets face à un très gros risque d'auto-sabotage parce qu'en soi, mon corps, il détecte plus de danger à atteindre cet objectif business-là qu'à ne pas l'atteindre. Parce que si je l'atteins pas, concrètement, il se passe rien. Pourquoi est-ce qu'on s'auto-sabote ? La plupart du temps, c'est parce que quand on ne fait pas quelque chose, il se passe rien. Quand il se passe rien, il n'y a pas de danger. Alors que quand il se passe des choses, potentiellement, il y a des dangers. Donc, plus on travaille main dans la main avec notre système nerveux, plus on développe notre capacité à faire face à l'inconfort et à élargir donc notre zone de confort pour aller de plus en plus vers nos objectifs. Quel que soit ton challenge, c'est ton système nerveux qui t'enverra les signaux et donc c'est bien lui qui est aux commandes de ton passage à l'action. Maintenant, peut-être que tu te demandes, très bien, mais maintenant, comment est-ce qu'on fait ça, Floriane ? C'est pas très compliqué. Donc pour 2025, voici ce que je te propose. Au lieu de poser des objectifs avec une ambition définie au doigt mouillé, ou comme au fond au toit,
au fond de toi. Tu sais que tu es quelqu'un d'ambitieux et tu as envie d'atteindre de grandes choses. Et du coup, tu as tendance, surtout pour un objectif sur 1 an, à définir grand et te retrouver à abandonner ou à diminuer au fur et à mesure de l'année tes objectifs. Je te propose de concevoir ton ambition directement en fonction de ton niveau de tolérance au stress. Ça signifie que tu vas devoir poser des objectifs et des sous-objectifs alignés à ce que ton système nerveux il peut gérer aujourd'hui, tout en augmentant graduellement ce niveau au fur et à mesure que tu t'entraînes. Donc pour pouvoir avancer, la première étape, ça va être d'apprendre à détecter tes signaux internes. Quand tu envisages un objectif, est-ce que tu ressens une tension, une accélération de la respiration? Est-ce que ça te paralyse, oui ou non? Si jamais tu ressens une trop grande tension, c'est peut-être que ton objectif il est trop ambitieux pour le moment. À ce moment-là, tu crées un premier sous-objectif, plus petit et plus gérable. Attention, l'idée c'est pas non plus que ce soit complètement full à l'aise, tranquille, tout va bien. C'est quand même important de garder une certaine dose de challenge parce que si tu restes trop dans ta zone de confort, tu risques de t'ennuyer et de pas avoir envie d'y aller non plus. Donc on n'est pas non plus là pour se créer une vie monotone. Il faut une légère dose de challenge, mais il faut vraiment pas non plus que ça te crée un trop gros inconfort au niveau de ton système nerveux. À chaque fois que tu atteins un sous-objectif, ton système nerveux, il va s'adapter à cette nouvelle charge de stress. C'est pour ça qu'il faut quand même une très légère zone de challenge, une certaine dose de challenge dans tes objectifs, parce que si jamais tu ne soumets pas du tout ton système nerveux à des légers stress, très mesurés, mais en fait, tu peux pas élargir ta zone de confort et du coup, tu restes toujours dans des ambitions qui te paraissent déjà capables. Alors que l'ambition, c'est quand même aussi le fait d'aller vers plus grand. Donc, on a besoin d'une très légère dose de stress pour que notre système nerveux s'adapte à cette nouvelle dose de stress, que ton corps il comprenne que ce degré d'inconfort-là, il est complètement capable de le gérer. Ce qui te permet ensuite de viser un petit peu plus grand et encore un petit peu plus grand et encore un petit peu plus grand jusqu'à atteindre des ambitions plus larges que 1 an auparavant, tu ne te pensais pas du tout capable d'atteindre. Donc ça va être hyper important de reconnaître chaque étape comme vraiment une belle avancée qui te permet de renforcer ta confiance en toi et qui permet de booster ta capacité à gérer l'inconfort. Quand on planifie sur 1 an comme ça, l'idée c'est que l'objectif que tu te fixes dans 1 an, il te paraisse un tout petit peu trop grand. Et surtout, à chaque trimestre, de faire un bilan pour voir où t'en es sur cette avancée-là, pour voir si justement cet objectif de fin d'année, tu peux le réajuster à la hausse ou pas. Mais théoriquement, si tu l'as correctement calibré, t'as pas besoin de le diminuer. Après, la vie est faite d'imprévus aussi. On ne sait pas ce qui va se passer l'an prochain. Peut-être que tu vas traverser certaines choses qui sont complètement en dehors de ta responsabilité et qui font que tu vas devoir revoir tes objectifs. Mais ça, même si tu n'avais pas du tout calibré tes objectifs en fonction du degré d'ambition que tu as envie d'avoir l'an prochain, ça peut arriver. Donc ça doit légèrement te challenger, te faire te dire c'est quand même un poil grand, mais pas non plus être dans l'ordre du fantasme et dans l'ordre du complètement inatteignable. C'est-à-dire que si je prends un exemple dans l'entrepreneuriat, si à l'heure actuelle tu as globalement stabilisé, je prends un exemple du côté chiffre d'affaires parce que c'est assez parlant, mais si globalement tu as stabilisé un chiffre d'affaires mensuel autour de 3-5 000 euros et que tu te fixes l'an prochain de faire 100 000 euros sur l'année, vois si jamais c'est un degré de challenge qui te paraît cohérent ou pas, mais on est quand même sur du x3, x2 de chiffre d'affaires, donc c'est absolument possible. Mais est-ce que c'est envisageable pour ton système nerveux à toi, à l'heure actuelle quand tu te projettes? Ça, c'est vraiment à toi de voir. Peut-être que d'envisager plutôt un truc très précis de 75 000 où c'est un peu challengeant mais pas trop non plus, ça sera plus adapté à ton système nerveux. Peut-être qu'au contraire, te dire faire x2 l'an prochain, c'est pas si énorme, moi j'ai envie d'être plus ambitieux que ça, et que tu te sens bien quand tu imagines ce degré de challenge, let's go, vise encore plus grand. Mais l'objectif, c'est de vraiment voir avec ton système nerveux à toi à l'heure actuelle le juste degré de challenge et surtout de le découper en suffisamment de petites sous-étapes qui te paraissent complètement atteignables pour ne pas tomber dans les travers de figement et de procrastination et ensuite te raconter la narrative que pour toi l'ambition, c'est pas pour toi en fait. En procédant ainsi, en 2025, tu vas plus te fixer d'objectifs qui te paralysent. Tu vas pouvoir arrêter de te limiter dans tes ambitions sans savoir trop pourquoi tu n'osais pas aller plus loin et plus fort malgré tous tes passages à l'action, parce que c'est souvent ça le problème. T'es quand même dans une belle dynamique de passage à l'action, donc il peut y avoir un vrai côté, mais je comprends pas
pourquoi j'ose pas aller plus loin, je comprends pas pourquoi j'y vais pas plus fort alors que je passe à l'action et je mets en place plein de choses. Ça, avec cette méthode-là, ça n'existera plus. Au lieu de ça, tu vas avancer pas à pas en calibrant tes objectifs en fonction de ce que tu es vraiment capable de gérer. Et à chaque fois que tu fais un pas en avant, tu vas agrandir ta zone de capacité, ta zone de confort, tu vas renforcer ta résilience au stress, tu vas devenir capable de viser de plus en plus grand. Et plutôt que de faire un pas en avant, 3 pas en arrière, en entretenant cette narrative « viser trop grand, c'est pas pour moi, non mais moi, ça me va bien de rester ici, etc. » Tu vas te démontrer que tu es capable et tout ce qu'il te faut, c'est juste une approche correctement calibrée. Et voilà, c'est comme ça qu'on fait de 2025 notre meilleure année. C'est pas plus compliqué que ça. Comme tu l'as vu, je t'impose aucun objectif en soi parce que ça va être hyper dépendant de toi, tes valeurs, tes envies, d'où tu pars au niveau de la gestion de ton stress, de si le domaine prioritaire pour toi, c'est le professionnel, si t'es salarié entrepreneur, si jamais c'est d'autres domaines qui sont plus prioritaires. Mais le cœur de tout, le cœur de l'atteinte d'objectifs ambitieux, c'est cette méthode-là. C'est ce qui est vraiment à prendre en compte tout le temps pour tous tes objectifs, que ce soit pour le pro, le business, ou pour un rééquilibrage alimentaire et sportif, par exemple. Maintenant, tu te dis peut-être, ok, elle est mignonne, elle dit que c'est simple, ça fait sens pour moi, mais moi, je sais pas par où commencer et ça a pas l'air si facile que ça. Et en vrai, c'est normal, parce que c'est assez subtil comme façon de définir ses objectifs. Et même moi, il m'a fallu quand même pas mal d'essais-erreurs pour pleinement maîtriser cette mécanique-là, que j'ai commencé à mettre pleinement en place il y a 1 an et demi. Mais je voulais quand même te partager l'essentiel ici, parce que je sais que pour certaines personnes, ça peut vraiment faire toute la différence. Mais maintenant, si tu veux apprendre cette mécanique en étant guidé et soutenu, c'est précisément pour ça que j'ai créé Ancré. Dans ce programme, je transmets toute ma méthodologie de cartographie du système nerveux, justement pour comprendre précisément comment il réagit face aux différents défis de la vie et de l'entrepreneuriat. Et l'objectif, c'est de t'aider à poser des objectifs. L'objectif du programme, c'est de t'aider à poser des objectifs sur mesure, réalistes et ambitieux, tout en respectant ce que ton corps et ton esprit peuvent tolérer aujourd'hui. Dans Ancré, on apprend du coup à avancer en symbiose avec notre système nerveux, à la fois pour éviter l'épuisement, aussi pour éviter de se retrouver figé et de perdre du temps, de l'argent, de l'énergie au quotidien, tout en développant notre capacité à relever des défis de plus en plus grands. Et très sincèrement, rien qu'en 1 an, moi je vois que mon monde, il a été multiplié, mais je saurais même pas dire par combien. Il y a tellement de choses que l'an dernier qui me paraissaient complètement impossibles que je fais avec facilité aujourd'hui, des nouveaux défis, des challenges qui m'apparaissent aujourd'hui que l'an dernier qui n'existaient même pas dans ma réalité. C'était absolument inconcevable. Ne serait-ce que être à 100% dans l'entrepreneuriat et être capable de me verser un salaire, être capable d'aller à des rencontres d'entrepreneurs alors qu'avant, il y a quelques années de ça, moi j'étais criblée d'anxiété sociale. Il y a plein de choses comme ça où c'est grâce à cette méthode et cette approche, cette façon de définir des objectifs que mon monde, il est de plus en plus grand. Et au final, si j'élargis un peu la manifestation, c'est ça les amis. C'est définir, en accord avec notre capacité à gérer l'inconfort, les étapes qui permettent d'atteindre nos rêves les plus fous. C'est pas plus compliqué que ça. Donc, plutôt que de te battre contre ton propre stress et tes peurs, moi je te propose de venir apprendre à les comprendre et à les utiliser comme des alliés, de savoir précisément à quel moment ton corps t'envoie des signaux d'alerte et comment les gérer pour arrêter de t'auto-saboter alors que tu as plein de choses à apporter dans ce monde. Et du coup, d'apprendre à poser des actions concrètes et puissantes, puisqu'elles sont adaptées à toi, sans te sentir dépassé. Ça, c'est ce qu'on fait dans Ancré. On démarre la semaine prochaine. Ça se déroule sur 3 semaines. Et si jamais tu veux en apprendre plus, je t'ai mis toutes les infos dans une page de présentation que tu auras dans la description de ce podcast. Maintenant, comme je sais à quel point le passage à l'action est essentiel et que vraiment, j'aurais beau te donner le meilleur plan du monde, si tu mets rien en œuvre, il se passera rien. Je te propose de gagner une séance de coaching avec moi pour qu'on pose ensemble des objectifs alignés sur mesure à ton système nerveux pour 2025, pour que tu puisses réellement les gérer. Donc précisément, tout ce que je viens de te décrire là pour faire de 2025 ta meilleure année, je te propose qu'on le fasse ensemble. C'est vraiment l'opportunité idéale pour poser des bases solides et commencer à préparer 2025, parce que c'est maintenant qu'on commence à préparer 2025 en faisant un plan d'action réaliste, mais pas moins puissant. Pour participer, c'est hyper simple. Je t'invite à partager cet épisode de podcast
en story Instagram en me taguant pour que je puisse voir ta participation, sinon je la verrai pas. Et à noter là où les phrases qui t'ont le plus marqué dans ce podcast, ou en tout cas ce que tu en as le plus retiré, ce qui a été le plus impactant pour toi. Et si jamais tu le sens, tu peux même l'envoyer à quelques proches à toi. Je récolterai toutes les participations au cours de la semaine et là où le gagnant sera tiré au sort la semaine prochaine pour recevoir sa séance de coaching gratuite. Donc si tu veux un vrai coup de fouet pour tes projets 2025, enfin prendre le temps de te poser parce que je sais combien pour certaines personnes c'est complexe de se poser pour prévoir un an parce que ça aussi ça dépend de ta capacité de projection et ça dépend de ta capacité de ton système nerveux. C'est l'occasion du coup d'appliquer ça à mes côtés parce que du coup moi je serai là pour te garder bien ancré pour que tu puisses prévoir sur un an et du coup d'appliquer tout ce qu'on vient de voir ensemble. Donc n'hésite pas, c'est le moment. On adore en plus gagner des choses donc n'hésite pas à y participer. Je te souhaite bonne chance. J'ai hâte de te retrouver dans le programme Ancré, si jamais tu nous rejoins, pour te guider vers une année plus ambitieuse que jamais, parce que c'est vraiment ce qu'on va apprendre au fond. C'est en soi technique ce que je partage dans Ancré, mais l'idée de fond, c'est vraiment ça. C'est d'apprendre à être ambitieux au degré d'inconfort qu'on est capable de vivre aujourd'hui pour créer de plus en plus de capacité à vivre l'inconfort, pour créer de plus en plus de capacité à être ambitieux. Et ça, on adore. Je te remercie de m'avoir écouté aujourd'hui. Je compte sur toi pour appliquer ce plan et faire de 2025 ta meilleure année parce que vraiment, le monde, il a besoin de personnes qui font des choses qui les inspirent et qui sont hyper connectées à ce qui leur plaît parce que c'est quand on est dans cette énergie-là qu'on a envie de contribuer, qu'on a envie de prendre soin, qu'on a envie d'amener le monde dans une meilleure direction, qu'on a envie de faire des projets porteurs de sens et ça, on en a plus que jamais besoin. Donc je compte sur toi pour ne pas faire de cet épisode de podcast juste quelque chose de sympa que tu auras écouté, mais pour vraiment appliquer les concepts. Je te retrouve sur Instagram. J'ai hâte de voir ta participation au concours. J'ai hâte, si tu as la chance de gagner, de te retrouver en coaching avec moi. Si cet épisode de podcast t'a plu, n'hésite pas à lui mettre 5 étoiles, à t'abonner pour ne pas rater les suivants. N'hésite pas à t'abonner à la newsletter et bien évidemment à aller découvrir le programme Ancré. Tu as la description dans la description du podcast. Tout simplement, tous les liens s'y trouvent. D'ici là, je te souhaite une très belle semaine avant de te souhaiter une très belle année, parce que je sais que 2025 va être ta meilleure année ever, du coup, maintenant que tu as la méthode pour. Je te souhaite une très belle soirée, une très belle semaine en fonction de quand tu écoutes cet épisode. Et je te dis à très bientôt, ici ou ailleurs.